Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Il y a du peuple. Bonsoir. Salut à toi. Comment je dois t'appeler? Anas. Anas. Anas? Ouais. Anas. Vas-y. Moi j'ai Comment une question à vous poser. Oui? Vous croyez en Dieu? Non. Non? Moi non plus. Personne? Bah, en fait, ça dépend ce que tu... En fait, j'ai tendance à répondre non parce que les gens me définissent pas vraiment Dieu. Ils arrivent pas à le définir. Tu peux me définir ce qui est censé être Dieu? Un Dieu unique qui a créé tout, le temps, tout. Un créateur. C'est tout? Juste ça? Il a amené un bouquin ou pas? J'ai pas de bouquin, je suis dans ma voiture. Non, Dieu, il a fait descendre un bouquin sur Terre? Bien sûr. Non, mais le Dieu... Par Gabriel. Non, mais justement, tu nous demandes qu'on croit en quel Dieu. Il faut que tu décrives le Dieu pour savoir si on y croit ou pas, en fait. C'est-à-dire... Bah, vous croyez quoi, vous Bah, il y a des gens, ils croient en une licorne, il y a des gens, ils croient en un dragon, il y a des gens, ils croient en une trinité, il y a des gens, ils croient en une force mystique qui rallie toutes les âmes. Et c'est leur Dieu. Donc, moi, j'aimerais savoir quel Dieu tu parles. Bah, de l'islam. Ah bah non, je crois pas au Dieu du Coran, qu'il y a dans le Coran, non, ça c'est sûr que non. Ah, donc vous insultez quelqu'un... Qui n'existe pas, Qui n'existe pas. Exactement. Et donc on l'insulte pas. Comme Harry Potter, tu vois. Harry Potter, je pourrais dire, ah putain, Harry Potter, c'est vraiment un charclos. Bah, tout le monde s'en fout, tu vois. Hein? Harry Potter, c'est un clochard. D'accord. Et bah, c'est voilà. quoi le rapport avec Harry Potter? Bah, il n'existe pas non plus. L'imaginaire. C'est ça le rapport. Ils sont imaginaires, les deux. Donc tu compares Dieu et Harry Potter? Bah non, les deux n'existent pas. Oui, bien sûr. Ah ok, et c'est moi le fou dans l'histoire? Bah non, le fou c'est celui qui prétend, le fou c'est celui qui prétend que quelque chose existe sans en apporter la preuve. Wesh, c'est qui lui? Tu es d'accord avec mon affirmation ou pas? Non. Donc, c'est-à-dire que si tu affirmes l'existence de quelque chose sans en apporter la preuve, ça va, ça passe. Bah je sais pas, moi tu regardes les étoiles, c'est apparu d'un coup comme ça. Ah non, mais attends, il y a une grosse différence entre un Dieu créateur et Allah. Hein. C'est-à-dire que tu peux très bien croire en un Dieu qui a tout créé, les étoiles, tout ce que tu veux, mais qui a jamais révélé un bouquin qui s'appelle le Coran. D'accord. Et du coup? Bah du coup, toi, tu nous as demandé si on croyait au Dieu qui a révélé le Coran. Bah non, ça on n'y croit pas, non. Non, vous croyez en un Dieu? Moi non, je crois pas en Dieu du tout. Moi. Je sais pas. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de bonne raison de penser qu'il y a un Dieu. Et donc du coup, vous croyez au prophète aussi, par hasard? Parce que vous l'insultez, mais vous y croyez hein, Mais non, je pense pas qu'il existait. Pourquoi tu veux qu'on croie en Mohammed? J'ai pas compris, ou au prophète? C'est dans des textes religieux, ça? Bah oui, comme j'insulte Harry Potter. Oui, bah comme j'insulte Harry Potter. Pourtant, je crois pas à Harry Potter. Non, Harry Potter, il a jamais existé, mon ref. C'est pas possible, la magie, ça n'existe pas. Non, moi je parle du prophète, je parle pas d'Harry Potter, ça j'ai compris qu'il n'existait pas. Ah, bah du coup, si le prophète a existé et qu'il a été prophète, oui. Bah ça veut dire que Allah, il existe vraiment et que c'est vraiment sa parole dans le Coran. Oui. Ok, donc du coup, bah pour être sûr que le prophète Mohammed a vraiment existé, il faudrait déjà qu'on soit en capacité de prouver que le Coran vient bien d'Allah. D'accord, ok, oui, ouais. C'est logique, ouais. Donc toi, comment t'as fait pour prouver... Dis-moi. J'ai une autre question. Est-ce que vous croyez en Louis XIV, par exemple? Est-ce qu'il a déjà existé ou quoi? Parce qu'on n'a pas la preuve. Ah bah si. À part des textes, on a suffisamment de preuves. Crois, comme par exemple? Bah ça s'appelle des preuves archéologiques, plein de choses en fait. Est-ce que tu connais la différence entre une preuve historique et une preuve historiographique? Parce que par exemple, Louis XIV, il existe, c'est sûr et certain qu'il a existé et c'est prouvé historiquement. Montre-moi les preuves, moi. Mahomet ou Muhammad. C'est trop compliqué, Clamsy. Oh, non, mais juste un instant. Muhammad, il est prouvé qu'il a existé historiographiquement. Donc il n'est pas prouvé qu'il a existé. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de recherche? Si c'est pas le cas, je t'invite à noter sur un bout de papier pour plus tard une preuve historique et une preuve historiographique. Et tu verras qu'il y a une différence fondamentale, et donc tu n'aurais pas posé cette question
entre la preuve historique de l'existence de Louis XIV et la preuve historiographique de Mahomet, ou Muhammad, ou quel que soit le nom que tu veux lui donner. Non, c'est Mohamed, comme vous le dites. Mohamed. Non, oui, c'est Mohamed. Parce que Mahomet, ça n'a jamais existé. Mais du coup, toi, t'as prouvé comment alors Il n'y a pas de preuves. J'ai pas de preuves. Comment ça, des preuves? T'as pas de preuve que le Coran. Bah attends, t'as pas de preuve que le Coran vient vraiment de Dieu. Je peux pas vous montrer les preuves. J'ai pas mes notes, j'ai rien du tout. J'ai pas mes livres chez moi. Genre, je suis dans ma voiture encore une fois. Mais vous, quand vous êtes chez vous. Mais attends, t'es en train de me dire que t'as été convaincu que le Coran venait de Dieu, mais que tu es incapable là de le démontrer. Bah, pourtant, t'es musulman. Bah, Attends, rassure-moi, t'es bien musulman. Oui. Donc c'est-à-dire que t'as basé toute ta vie. Du coup, t'as basé toute ta vie sur ta croyance, mais tu peux pas nous montrer comment t'as fait pour prouver que c'était vrai. Je peux pas vous montrer mon écran, comme quoi je peux mot pour mot que tout ça. Enfin, vous avez compris. Je suis dans ma voiture. C'est pas mot pour mot. C'est toi. T'es musulman. Bah, je vais te proposer la question différemment. T'es musulman, donc c'est-à-dire que t'es convaincu que ce en quoi tu crois est vrai. Non, tout est vrai. Je suis pas convaincu, c'est que tout est vrai. Très bien. Comment t'as réussi à prouver que c'était vrai? Regarde, la base, que le Coran ne vient pas d'un humain, déjà rien que ça. Et que ça vient bien de Dieu. Et que c'est pas des paroles humaines qui ont été écrites par des humains de l'époque. Mais déjà, j'ai jamais vu un être humain reproduire le Coran, mais d'une meilleure manière. Déjà, ça c'est impossible. Donc ça veut dire que tous les livres qui n'ont pas pu être reproduits de la même manière, alors ils sont divins. Non, j'ai pas dit ça. Mais en donc fait, c'est pas un bon argument alors. En fait, vous comprenez pas parce que vous voyez qu'une seule chose, c'est la haine. Je t'assure que si t'essayes, oui, si tu veux, si t'essayais juste de nous donner des arguments, je te jure qu'on a suffisamment l'intellect pour pouvoir comprendre. C'est jusque là, pour l'instant, tu nous en as donné qu'un et il fonctionne pas. Tu nous as dit, ton argument qui prouve que le Coran est divin, c'est que tu n'as jamais vu quelqu'un le reproduire de la même façon, voire même mieux. Donc très bien, je prends ce critère, cet argument, et je le reporte sur tous les autres livres. Est-ce que de ce fait, pour tous les autres livres, à partir du moment où personne n'a pu le reproduire de la même façon ou mieux, ça suffit pour dire qu'il est divin? On est d'accord que non, ça suffit pas. Donc il faut que tu nous donnes un autre argument, parce que cet argument-là, on a bien compris que ça ne suffisait pas à décréter quelque chose de divin. Sinon, il y a plein de livres qui n'ont jamais pu être reproduits et qui sont considérés comme étant des chefs-d'œuvre d'écriture dans certains domaines. La folie, wesh. Ils n'ont jamais été reproduits. Pourtant, ils sont pas divins, on est d'accord. Ah, on vient de me dire que... Excuse-moi, désolé, je n'ai rien écouté. T'as rien entendu? Mais on m'a dit... Écoute, mais on m'a dit que... Oui. Oui, c'est vrai que t'as pas de jambes. C'est quoi le rapport, du coup, parce que t'as pas écouté ce que j'ai dit? Tu veux écouter ce que j'ai à dire? Ça te dit? Non, mais réponds tu vas écouter, alors. Écoute. C'est beau, hein? C'est haram. Tu savais? Tu savais que c'est haram? T'as pas de jambes. Mais t'as des jambes ou pas? Dans le désert vivait Gourou Ben Mito. Wesh, elle a pas de jambes. Un type qui avançait plus vite que son cerveau. Il s'est pointé chez une famille, a vu la gamine, a dit oh ben dis donc qu'elle est bien jolie. Ben Mito sortit sa flûte et charma le père, lui promettant d'être sauvé du feu de l'enfer. Alors son père lui donna sa main tout content, en oubliant que pourtant elle n'avait que 9 ans. Oh, Gourou Ben Mito Muhammad, tous ensemble le prophète Mito qui montait un âne. Oh, Gourou Ben Momo Taladal, pour taper Aïcha et faire croire que c'est normal. T'aimes bien? Tu sais de qui ça parle? Non, j'ai pas écouté, genre je suis choqué que t'as pas de... je te refais le refrain. Oh, Gourou Ben Mito Muhammad. C'est plus clair? Mais est-ce que tu peux faire ça avec tes jambes ou pas? Ah non, c'est vrai que t'en as pas. C'est un bon niveau. Du coup, on va pouvoir continuer. Son nom qui le défendait jusqu'à présent
a fini par dire, dis donc ton histoire c'est du vent. On voit à travers, tu mens comme un enfant. Sauf que toi t'as des poils, c'est un peu gênant. Gourou Ben mytho, vexé, s'écria, je vous maudis, toi et ta femme la porteuse de bois. J'irai aux autres que concernant la volonté d'Allah, ils doivent prier en t'insultant et ça passera. Ça passe avec des retards comme lui. Oh, Gourou Ben mytho, Muhammad, le prophète mytho qui montait en âne. Oh, Gourou Ben Momo, t'es minable. Tu dis que c'est Allah quand t'insultes Abu Lahab. Ça te fait quoi de prier avec une sourate qui insulte l'oncle du prophète et sa femme la porteuse de bois parce qu'il avait le seum? Ça te fait quoi? Tu parleras pas de ta religion, t'en as honte? Non, mais écoute, essaye au moins de te calmer. Attendez. Essaye au moins de te calmer un peu parce qu'on comprend pas ce que tu dis. Ton micro sature et malheureusement on comprend pas ce que tu dis. Puis c'est pas gentil de se moquer du fait qu'elle a pas de jambes. Est-ce que nous on se moque du fait que t'as pas de cerveau? Déjà, ça nous viendrait pas à l'idée. Oh mais putain, mais toi t'es bon. Ça nous viendrait pas à l'idée ou de nous moquer de ton coiffeur. Tu veux parler ou pas d'islam? Est-ce que tu veux parler d'islam ou que tu as honte? Non, j'ai pas honte, on peut parler d'islam. Alors on parle d'islam alors. Tu veux pas? Tu veux que je rechante une chanson sur Allah? Non. Tiens, j'ai une chanson pour toi. Non, j'ai une chanson pour toi. Je m'en bats les couilles. J'ai une chanson pour toi. Regarde, j'ai une chanson pour toi. Écoute bien, c'est pour toi. Regarde. C'est comme ça. Vas-y, allez. Genre, recule là. Tu peux reculer juste pour voir. T'es prêt. Arrête de paniquer. Tout le monde voit que t'es en souffrance et que t'es en train de stresser comme un jeune puceau. Si, ça se voit, je te jure. Regarde, ça se voit. Tu sais que c'est rare que je garde mon calme comme ça parce qu'en fait, je ressens toute ta gêne en fait. Et je t'avoue que je savoure. Allez. T'es prêt? Eh ben. Allah, t'es où? T'as des prières en attente, qu'est-ce que tu fous? Allah, t'es où? Moi, je suis mort, elle a pas de jambes. À Gaza, ils cherchent mais ils trouvent rien du tout. Est-ce qu'on peut dire après tout que les enfants de Gaza, tu t'en fous? Là, tu perds ton calme. Il s'en fout Allah ou pas? Tu ressors toute la haine que t'as. Est-ce qu'il s'en fout Allah de Gaza? Bien sûr que non. Ah bon? Tu pries pour Gaza? Bien sûr, tous les jours. Pas assez apparemment. Hein. Je prie Palestine. Tu pries pas assez, mon ref. Tu pries pas assez, mon ref. Pourquoi t'es pour Palestine ou Israël? Et écoute bien ce que je suis en train de te dire. Est-ce que là, en ce moment, la Palestine et Gaza se font massacrer ou pas? Bien sûr, ils subissent un massacre. Depuis combien de temps déjà? 75 ans. Donc il y a 2 milliards de musulmans qui prient pour Gaza depuis 70 ans et Gaza se fait toujours maraver la gueule, c'est ça? Mais t'inquiète pas, genre le temps, regarde bien. Mais Allah, t'as pas l'impression que soit il est en RTT, soit il se fout de ta gueule, soit il n'existe pas? Là, t'es en train de perdre ton calme, doucement. Ah non, pas du tout, c'est toi là qui est en train de subir une descente. Donc tu peux m'expliquer, s'il te plaît, pourquoi Allah, il laisse depuis 70 ans les enfants de Gaza se faire massacrer? Alors tu pries pas assez? Tu penses que c'est parce que tu pries pas assez? Si. Donc tu pries assez, mais Allah, il t'écoute pas? Mais vu que tu lis le Coran, toi, vu que t'as lu le Coran, il t'écoute ou il t'écoute pas là? Est-ce qu'Allah il écoute quand tu pries pour Gaza? Il nous écoute tous. Très bien. Et est-ce qu'il applique ou il laisse Gaza depuis 70 ans se faire décimer? Regarde, Allah il t'a puni, t'as pas de jambes. Allez, toc. Waouh, incroyable. Alors ça fait une belle jambe, 2 belles jambes aux enfants de Gaza qui se font défoncer pendant que ton Dieu il fait rien. Alors ça, les enfants de Gaza, ça leur fait 2 belles jambes, hein. 2 comme ton doigt, mais pas de jambes. Mais du coup, tu peux m'expliquer s'il te plaît pourquoi Allah, il n'exauce pas vos prières quand il s'agit de Gaza, mais par contre exauce tes prières quand il s'agit d'avoir ton bac ou ton permis? Moi, ça m'intéresse. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Parle pas de permis, toi, tu peux pas passer. T'as pas de jambes. Tu peux répondre ou tu vas continuer de parler de moi et de mon handicap pour finalement montrer que tu n'assumes pas du tout ta religion? Si, je l'assume. Parfait. Donc, est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que tu peux répondre à ma question ou toujours pas? Tu y arrives pas? C'est trop dur. C'est dur, hein. J'ai pas écouté, en fait.
En fait, Ah oui, moi, c'est ce qui très me très dur. préoccupe, c'est que vraiment, ton C'est très combat, très c'est dur. Tu vois, quand tu l'islam. parles, t'es comme ça, blablabla. C'est comme ça. Est-ce que tu pourrais essayer juste d'enlever tes Là, doigts c'est culotté, là. et de fermer ta bouche Mais comme ça et écoute, juste ça fait regarde, pas. écoute, regarde, paf, paf, t'es mute. Oh putain, tu vois, je te montre comment on fait. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi Allah, il ne répond pas à tes prières quand tu pries pour Gaza, s'il te plaît? Si, il répond. Ah bon? C'est bon, le Gaza est sauvé? Mais je parle avec une enfant ou quoi? Gaza. Est-ce que Allah, il répond à tes prières pour Gaza ou pas? Bien sûr, il répond. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait alors pour les enfants de Gaza, Allah? T'inquiète pas que la Palestine sera Il bientôt fait libérée, quoi? Inch'Allah. Je m'en bats les couilles. Il fait quoi, Allah, Inch'Allah. aujourd'hui pour les enfants de Ya Gaza? Rabbil Qu'est-ce qu'il Alamin. fait? Alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, il Tu vois, n'arrive plus à parler. Non, T'arrives plus à parler. Je te repose la question une dernière fois. Et si tu n'y réponds pas, c'est que clairement, tu n'as aucune réponse à ça. T'as aucune réponse. Et tu préférais mourir que d'admettre que tu ne sais pas. Donc, je te repose la question. Qu'est-ce que fait Allah aujourd'hui pour Gaza? Aujourd'hui, pas dans 150 ans ou dans un futur parallèle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Allah pour Gaza? t'inquiète pas, les enfants massacrés, Voilà. t'inquiète pas. Oui, qu'est-ce qu'il... Vas-y. Ils vont aller au paradis, Inch'Allah. Mon rêve, t'es en train de dire que Allah, il laisse le génocide palestinien se passer uniquement pour que les enfants de Gaza puissent aller au paradis? C'est un peuple opprimé, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux répondre à la question? Regarde, t'écoutes pas. Non, attends. Là, il s'est passé un truc incroyable. Il vient de répondre à ta question est-ce que c'est normal qu'il se passe un géno à Gaza? Il a répondu oui, c'est normal. Faut quand C'est même normal le parce qu'il souligner. se passe un C'est génocide. normal, mais là, j'ai pas répondu à ça. Wesh. Elle pose une question et moi je réponds à une question à la fois. Non, C'est tu normal, réponds là. à rien, justement. C'est ça que C'est t'as pas normal. compris. Regarde, je te repose la question. Qu'est-ce que fait Allah aujourd'hui pour Gaza? Tu as répondu. J'ai Eh un ben, bonnet, hein. il envoie les enfants qui se font massacrer au paradis. Très bien. Donc, Allah, rien ne se passe sans qu'il le veuille. On est d'accord? Donc, s'il y a un génocide en Palestine, c'est bien que Allah, il l'a voulu. Pour que les enfants puissent aller au paradis. C'est ça? C'est normal, Allah. Qu'est-ce qu'il Est-ce que fait? c'est ça? Il vous Est-ce que donne c'est tous- ça? Écoute, ils vous donnent tous le libre arbitre. Putain, tu vois, il répond pas. Est-ce Déjà, que c'est ça? ensuite. Regarde, je répète. Oh, c'est bon. Est-ce Mais que... j'allais y tu- répondre. Ah, Ah, oh là là. non, tu vois, mais tu réponds pas. laisse-moi Donc, je te répondre. repose la question. Je te repose la question parce que tu as affirmé que Allah, il faisait pour Gaza, en gros, il prenait les enfants qui se faisaient massacrer pour les mettre au paradis. On est d'accord? Et comme rien n'arrive sans que Allah le décide, alors Allah a décidé qu'il se passe un génocide en Palestine. On est d'accord? Et du coup, ouais. Et Donc du coup, Allah, c'est lui qui a décidé que depuis 70 ans, des gamins se faisaient trucider à Gaza. On est d'accord? et où tu veux en venir? Eh ben, toi, pourquoi tu pries, du coup, pour que ça s'arrête, le génocide? J'ai pas compris. Tu vas aller à l'encontre de la volonté d'Allah? Tu vois bien qu'il répond pas aux prières depuis 70 ans. Il a pas envie que ça s'arrête. Pourquoi tu continues? Attends, il a dit Pourquoi que- tu continues? Bah ouais, Pourquoi c'est tu ça. continues de prier, du coup? Si Allah, lui, il veut pas, Allah, lui, il veut que ce soit la guerre. La preuve, rien ne se passe sans qu'Allah le veuille. Bah en fait, c'est ça. Il y a des gens, bah, ils ont raison. Tu me laisses pas parler, wesh. C'est quand tu veux que tu réponds, mon ref, hein. Tu vois, je me tais à des moments, la seule chose que je t'entends dire, c'est te plaindre comme une pucelle, mon ref. Est-ce que tu pourrais pas, à un Oh, une moment pucelle, donné, s'il te plaît, carrément. prendre tes responsabilités et répondre à la question? Donc, je repose la question. C'est bon? T'es prêt à y Bah, on répondre? prie pour que ça s'arrête. T'es prêt à On prie répondre? pour que ça s'arrête. Mais Allah, il veut pas. Tu veux aller à l'encontre de la volonté d'Allah. Ah, je peux pas en placer une. Tu veux Oh là aller à là, l'encontre mais de la volonté Cassis d'Allah. Lady, tu as quel âge, s'il Bon, te plaît? je te repose la question parce que tu n'y réponds pas. Tu pries pour Gaza. J'ai bien compris, pour que ça s'arrête. Sauf que rien ne se passe sans qu'Allah l'ait décidé. Donc, tu vois bien que depuis 70 ans, Allah, il s'en bat les couilles de vos prières. Il s'en bat les couilles, on est d'accord. Allah, il arrête pas la guerre. Donc, malgré tes prières pour que ça s'arrête pas. Donc, Allah, il ne veut pas que ça s'arrête. Donc, pourquoi tu continues à prier? C'est ça la question. Pourquoi tu continues de prier? C'est pour ça que t'es énervé, wesh. Pourquoi tu continues de prier? Je prie. Pourquoi je prie? Pourquoi? Parce que déjà, ben, c'est comme si je te disais pourquoi il y a de la famille dans le monde, pourquoi il y a des gens Bon, tu pauvres, réponds pas. Vas-y, je repose la question. Mais ta Allah, question, elle est bête. rien ne se passe sans qu'Allah le veuille. 70 ans que vous priez pour Gaza et vous voyez bien qu'Allah, il laisse la guerre continuer. Rien n'arrive sans qu'il le veuille. Et vous continuez de prier.
alors que lui, il veut pas arrêter la guerre, sinon il l'aurait fait. Donc pourquoi tu continues de prier pour quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Allah? Je répète, pourquoi tu pries pour quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Allah? Pourquoi tu pries pour quelque chose qui va à l'encontre de la parole d'Allah? Je peux pas répondre, wesh. Vas-y, pourquoi tu pries? Pourquoi? À chaque fois quand j'ouvre la... Pourquoi? Tu vois, tu paniques. Je te repose la question. Quand tu vas te démuter, ce sera pour répondre à la question. Sinon, j'en conclurai que tu n'as vraiment pas les capacités, les facultés mentales et psychologiques pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Et dans ce cas-là, je t'invite à aller voir un professionnel et peut-être même à te placer sous tutelle parce que ce serait très inquiétant. Regarde, je vais poser une question, tu vois, à Diane. Diane, pourquoi toi tu continuerais de prier si tu vois qu'au final, le Dieu auquel tu crois ne répond pas à tes prières? Je vois aucune raison rationnelle de le faire. Et toi, alors, quelle est ta raison Quelle est ta raison, Hans? C'est quoi ta raison? Pourquoi tu continues de prier pour quelque chose que Allah ne veut pas? Parce que je vais répondre comme ton ou ta collègue, sans manquer de respect, bien sûr. Je vois des raisons pour le faire, voilà. C'est quoi les raisons? Vas-y, explique tes raisons. Mais toi, t'as pas expliqué les raisons, wesh. Mais comment tu veux que j'explique l'absence de raison? Explique-le. D'accord, je vais t'expliquer l'absence de raison. Voilà, quand quelqu'un ne m'écoute pas, oui. Tu vois là par exemple, tu m'écoutes pas, donc je me tais. Je t'écoute. Alors parle pas en même temps que moi. Mais c'est ce que ta collègue Cassis Lady fait depuis tout à l'heure. Je peux pas me placer une. Tu réponds pas, tu parles pour rien dire depuis tout à l'heure. C'est gênant, c'est gênant. C'est normal, je t'apporte des arguments, c'est trop long pour toi. Ouais, bon. Alors, c'est parti, prouve ce que tu affirmes. Tu apportes des arguments très bien. Pourquoi tu continues de prier, sachant que tu vois bien que Allah ne veut pas la même chose que toi? Allah, il veut que la guerre continue. Pourquoi tu continues d'aller à l'encontre de sa volonté? Parce que le peuple, tu sais c'est qui ce peuple qui opprime les Palestiniens? Regarde, mais réponds à ma question déjà. Parce que je vais répondre à ta question. Quel est ce peuple? Non, tu réponds d'abord à ma question. Tu réponds d'abord à ma question. Pourquoi tu continues? Regarde, la question est simple, t'as pas besoin de me parler d'Israël, mon ref. La question, elle est très très simple. Pourquoi, alors que Allah, lui, il veut que la guerre continue, sinon il l'aurait arrêté, rien n'arrive sans qu'il le veuille, on est d'accord? Pourquoi toi, tu continues de prier pour qu'il arrête quelque chose alors qu'il ne le veut pas? Pourquoi tu continues de prier en allant à l'encontre de sa volonté? C'est ça la question. T'as pas besoin de me parler d'Israël, mon ref. Donc s'il te plaît, réponds à cette question et après je te parlerai d'Israël, si tu veux. Parce que Allah, tu sais ce qu'il fait, Allah, parce que on a encore une fois, ne me mute pas s'il te plaît. On a tous un libre arbitre dans ce bas monde. On est tous d'accord là-dessus. Donc, le libre arbitre, il est aussi pour le peuple qui opprime un autre peuple. Allah, il voit, il note. Pour le jour du jugement. Ok, t'es hors sujet, mon ref. Pourquoi je vais te répondre. Allah... Je vais te répondre. C'est soit tu réponds direct, mais arrête de faire en fait toute ta satire, là on s'en bat les couilles. Je te repose la question. Tu pries Allah, c'est Allah qui exauce. Oui. Donc quand tu pries pas pour que les Israéliens t'écoutent, on est d'accord? Tu pries pas pour que Netanyahou t'entende, tu pries pour que ce soit Allah qui t'entende et que Allah fasse quelque chose, on est d'accord? Oui. Ça fait 70 ans qu'il y a des gens comme toi qui prient Allah, mais Allah ne fait rien. Donc, c'est bien qu'Allah, il veut que ça continue. Sinon, il l'aurait arrêté. D'accord, ouais. Et donc, si Allah veut que ça continue, pourquoi tu continues de prier pour que ça s'arrête? Pourquoi tu vas aller à l'encontre de la volonté d'Allah? Parce que, faut bien m'écouter, parce que chez le prophète comme Youssouf, alayhi salatu wassalam, il a été enfermé pendant presque toute sa vie en prison. Je t'épargne les détails. Il a prié pendant toute cette durée pour que Allah le libère. En fait, Allah, il t'épreuve. Il te donne une épreuve, pardon, excusez-moi, j'ai un chewing-gum dans la bouche. Il te donne une épreuve pour voir si tu es capable de la surmonter et ensuite vient la fin de l'épreuve où Allah exauce en fait ta dua pour voir si tu es endurant parce que Allah aime les endurants. D'accord. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui sont morts, donc tous ceux qui ont prié pendant 70 ans et qui sont morts entre-temps, Allah n'aura jamais exaucé leurs prières. Mais on est là pour aller au paradis. Ça veut dire que les gens. Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît. Non, arrête. Ma question, elle est simple. Pourquoi tu me parles d'autre chose? La question, elle est simple. Allah, quand il... Ah putain. Vas-y, j'en peux plus. Prenez-le, j'en peux plus. Il est trop teubé. Allez. Écoute, est-ce que tu peux simplifier
ton point de vue vraiment à, on va dire, 3 phrases. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen? 3 phrases? Ouais. L'islam ne se résume pas en 3 phrases, sinon c'est pas l'islam. Oui, mais là, on n'est pas en train de parler d'islam. Là, on est en train de parler de pourquoi tu pries pour Gaza. Parce que logiquement, Gaza, c'est mes frères. Avant tout, que ce soit mes frères, c'est des êtres humains qui se font opprimer, que ce soit même des chrétiens qui se font opprimer, des juifs qui sont opprimés, des bouddhistes, peu importe, des gens opprimés. On les aide, on prie pour eux, on fait tout ce qui est possible pour eux. Déjà, la base de l'être humain. D'accord. Est-ce que quelque chose peut se passer dans l'univers contre la volonté d'Allah? Non. Alors, quand tu pries pour lutter contre quelque chose qui se passe dans le monde, tu pries contre la volonté d'Allah. Je ne prie pas encore une fois contre la volonté d'Allah, parce que Allah, encore une fois, il donne le libre arbitre à chacun d'être humain sur Terre qui est ici. Mais ça n'a aucun rapport. D'accord. Ok, regarde, moi je vais même t'aider. Tu sais quoi, je vais t'aider. Aucun rapport. Non, mais de pas, non. Attends, mais ouais, en fait, regarde, je vais te dire un truc. En fait, si je comprends bien, le fait de prier et de spammer la prière malgré 75 ans, c'est de spammer la convaincre, prière, ça non veut rien dire, excusez-moi. Frérot, c'est... Bon, si on peut pas parler français. C'est une expression. Du coup, pendant 75 ans, il y a des milliards de gens qui prient pour qu'il y ait plus la guerre à Gaza. Et ça continue, et ça s'arrête pas. Et il y a toujours des gens qui meurent. Du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est de convaincre Allah pour qu'il arrête ça? C'est pas convaincre Allah, c'est prier pour lui. Prier pour que... Parce qu'en fait aussi, faut savoir que... Mais il en a strictement rien à secouer. Tu pries pourquoi? Arrêtez de me couper la parole, je suis en train de discuter. Mais à bout d'un moment, arrêtez de vous plaindre que moi, je pose des questions... Non, on se plaint pas. Écoute-moi 2 secondes, s'il te plaît. Écoute-moi. C'est pas ça. Le point, c'est pas qu'il s'en tape. Le point de Cassius, écoute bien, s'il te plaît. La suite de cet échange en dépend. Si tu comprends pas ce que je dis, on va arrêter cet échange. Ah ouais, carrément. Carrément. Allez, vas-y, je t'écoute. Écoute bien. J'écoute. Allah. Oui. Il décide de tout. De tout. Il décide tout ce qui se passe, Allah. Oui. On peut pas aller contre la volonté d'Allah. Oui. Il décide de tout. Comme te laisser faire, par exemple. Exactement. Voilà. Il a décidé qu'il y aurait la guerre à Gaza. Oui. Alors, jusqu'ici, il a décidé qu'il y aurait la guerre à Gaza. Pourquoi tu pries contre la guerre de Gaza, puisque c'est Allah qui l'a décidé? Comme tu l'as dit dans ta question, Allah, il laisse. Et maintenant, vient une question. Pourquoi il laisse? Non, tu vois, tu réponds pas. Tu me poses une autre question. T'as essayé, t'as perdu. Je te remercie. Non, mais je te pose pas la question à toi. Je pose comme ça la question, pourquoi il laisse justement? Sincèrement, on perd notre temps avec ce jeune homme. Attends, moi j'ai un dernier truc à dire. En tout cas, moi je sais juste un truc, c'est que mon grand frère, il a eu son permis, et ça c'est grâce à ses prières. Il a prié et il a eu son permis. Par contre, quand j'étais à la Mecque et que je faisais ma Umrah et qu'on était tous prosternés devant la Kaaba et qu'il y avait sûrement des milliers de personnes qui faisaient des doigts pour la Palestine, bah il y en avait toujours des gens qui mouraient en fait. Et du coup, ma question que je me pose, c'est pourquoi c'est la question qu'elle a posée Cassius tout à l'heure. Pourquoi ils préfèrent aider les gens à réussir leurs examens et leurs permis, mais par contre ils laissent des génocides, ou des massacres. C'est ça la question. C'est ça ta question? Bah, et pourquoi sa priorité? En fait, je comprends. En fait, je crois que tu comprends pas le fond de ce que j'essaie de dire. Non, oui, je vois très bien quand tu. Pourquoi il va t'aider à réussir ton permis, mais il aide pas mais il y a des massacres et il y a 75 ans qu'il y a des milliards de personnes. C'est une grande. Oui, je comprends. Parce qu'en fait, là, tu compares. Oui, je vois. Du coup, est-ce qu'il a aidé mon frère? Est-ce que c'est lui qui a aidé est-ce que du coup c'est Allah qui a aidé mon frère à réussir son permis, ou c'est juste mon frère qui a réussi son permis parce qu'il a bossé? Parce que ton frère, il a bossé, que Allah a permis que ton frère soit. Jusqu'ici, tu as raison. Mais là, pour la Palestine, c'est une épreuve de l'humanité aussi, pour les musulmans. Pour eux aussi. D'accord, attends, sur l'histoire, vite fait, sur l'histoire de mon frère. Donc du coup, mon frère, il a eu son permis parce qu'il a bossé, c'est pas à cause de ses prières. Aussi, si. Ah, donc c'est grâce, donc du coup, il l'accepte. Les deux, c'est grâce. Parce qu'à un moment, il faut choisir. Les deux, c'est les deux. Il n'y a pas de un ou c'est les deux.
pourquoi il y a des gens, ils bossent encore, ils bossent pour avoir le permis, ils révisent et tout, et que il y a des moments ça marche pas. Bah c'est parce qu'ils ont pas assez bossé, tout simplement. Ah, pas assez bossé? Matin, midi, soir, imaginons matin, midi, soir et tout. Mais ça existe. Moi je comprends pas, le permis je l'ai pas bossé plus que ça, je l'ai eu du premier coup et le code pareil. Bah c'est normal, boîte automatique s'il te plaît. T'as pas de jambe, tu peux pas c'est quoi le rapport avec le code? Le code c'est le même que n'importe qui, je l'ai eu du premier coup sans beaucoup trop me fouler. Du coup, et j'ai pas prié Allah, du coup comment tu l'expliques? J'ai dit boîte automatique. Le code, il y a pas de boîte automatique. Le code. Mais c'est incroyable. Ah, oui, mais tu parles du code. Oui, mais le code je l'ai eu comme ça. Comme ça, sans trop réviser, et je prie pas Allah. Comment tu l'expliques? Bah félicitations pour toi. Comment tu l'expliques? Parce que Allah épreuve plus que d'autres. Je gagne face stupeur. Ouais, non, c'est. J'y crois pas. Est-ce que tu penses que la. Est-ce que tu penses que la situation actuelle est à cause du fait que les Israéliens et les Juifs qui habitent en Israël prient mieux? Attends, je parle à Cassis Lady là. Non, elle est bonne, vas-y, elle est trop bonne cette question. Est-ce que tu penses que le fait que le conflit israélo-palestinien est malheureusement à l'avantage d'Israël prouve que les Juifs qui vivent en Israël prient mieux que toi et les musulmans? Parce qu'ils sont vachement moins. Parce qu'ils sont vachement moins et eux leurs prières. Sont vachement moins. Oui, Israël ils sont vachement moins nombreux. Donc du coup attention. à prier, oui, pas que les Palestiniens, ils sont vachement moins nombreux que les musulmans à prier pour la réussite du conflit israélo-palestinien. Est-ce que du coup tu considères qu'ils prient mieux et que donc soit Allah soit YWH là entend mieux? D'accord. Et donc ta question, putain, en fait, il faut que ta question elle va très très loin. Ouais. Ta question elle va très très loin. Donc du coup, je vais avoir une réponse très très objective et très détaillée tout ça. Et après, on va me dire non, tu réponds pas à la question. Et donc du coup, on va me mute, on va me reposer la même question. En fait, depuis tout à l'heure, c'est comme ça quoi. Tout ce qu'il dit, c'est vrai là. Et pour le coup, ouais. Mais regarde, on va te prouver. On va te prouver très simplement que la question, elle se répond vraiment, mais en claquant des doigts. Je vais le faire avec tout le panel. Cassius, on ne répond pas. Est-ce que tu penses que le conflit, la manière dont tourne le conflit israélo-palestinien est due à la prière des habitants d'Israël? Non. Tony? Comment que non? Clemzy? Non du tout. Borchkak? Non. Je suis pas d'accord non plus. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi non plus, je suis pas d'accord. C'est bon, c'est facile de répondre à une question, t'as vu? Merci. Tu vois? Non, mais je suis votre jeu, quoi. C'est bon. Bah oui, mais du coup, tu réponds à la question, c'est bien. D'accord, ouais, ok. On va peut-être en tirer quelque chose, hein. C'est-à-dire? Au final, t'es venu pour troller. Je suis pas venu pour troller, loin de là, mais à bout d'un moment, vous aussi, vous faites pas de... Enfin, vous aussi. Il y a que Tony encore qui reste objectif et respectueux. Franchement, je te remercie, Tony. Franchement, Cassis Lady, je sais pas Dixit, le mec qui vient, tu sais, tailler Diane et tailler-moi, mais on est méchants, tu sais. Non, mais sérieux, l'hôpital, quoi, déjà, je savais pas, écoute-moi. Déjà, t'insultes ma religion de longueur, Allah, tout ça, là, avec ton voile, tout ça. Des fois, je te vois. Voilà, exactement, tu vois. Après, tu me dis que moi, t'en veux une autre? Que je t'insulte. J'ai une autre chanson pour toi. Est-ce avant qu'elle donne une chanson, Cassius, t'as une voix magnifique, c'est un vrai compliment. C'est gentil. Tu chantes vraiment très très bien. Mon ami, dis-moi. Ouais, je t'ai levé, comment t'as fait? Attends, j'ai roulé, mon rêve, j'ai roulé. Elle a des techniques et des arcades secrètes. T'es un gamin, t'as rigolé. Moi, je rigole depuis tout à l'heure. T'as rigolé, mon rêve. Moi, j'aime la vie. Pour le coup, elle était drôle, j'avoue. Même moi, ça m'a fait rire. Ah, putain de merde. Non, mais moi, je suis enfant, hein, j'assume. J'ai le pire humour du monde. Hein. Vas-y, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolée, du coup. Pour une fois, il a fait une blague drôle. Bon, moi, je vais vous laisser, en tout cas, qu'Allah vous guide. Attends! J'écoute la chanson. Si, je me souviens. J'aime pas. Ah, vas-y, Tony. Ah, bah, vas-y. Est-ce que tu dis que Cassius, elle insulte leur... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi de faux qui serait une insulte? De quoi que faut Allah, par exemple, Borchkak, écoute-moi. Par exemple, Borchkak, je l'ai vu voler un paquet de bonbons dans un magasin quand il était plus petit. Hein. Il s'est fait engueuler et tout. Hein. C'est un voleur. Je lui ai dit, Borchkak, t'es un voleur. C'est une insulte quand c'est vrai? Non,
Ben, par contre, non, ça Donc je suis si d'accord. on dit Momo le PO, comme elle a fait PO? dans la chanson, C'est quoi c'est le une PO? insulte ou c'est PO, c'est quelqu'un qui a un rapport avec des enfants. Non, ça c'est pas PO du coup. Oui, mais je dis crois- pas le mot parce que tu vas bannir sinon. C'est PO. Ah, Cassius, elle a d'accord. dit ça dans la chanson tout à l'heure. J'ai pas écouté sa musique. C'est pas grave, t'as raté quelque chose. Est-ce que c'est une insulte si c'est vrai? Non, mais non, c'est pas vrai, c'est pas un PO. C'est pas un Oh, PO. j'allais dire le mot, oh là là. C'est pas un PO. Donc toi, le fait que tu dis que c'est pas un PO, Oui. c'est basé sur quoi? C'est basé sur quelque chose que t'as lu dans le Coran, dans la Sunna? Ou c'est un souhait? C'est un Mais c'est- souhait que tu as? Parce Écoute que la vous, question, vous elle est parlez- vraiment simple. Oui, oui, oui. Je te parce jure, qu'en mes fait- cinquièmes, ils arrivaient à répondre quand j'avais des élèves. Ah, oh, Quand tu dis que c'est pas un PO, tu l'as lu, t'as des preuves que c'est pas un PO, ou tu voudrais que ce soit pas un PO? Non, je voudrais pas, c'est vraiment pas un PO. Et c'est quoi ces preuves? Sinon, il serait connu parce que il aurait eu des rapports avec beaucoup d'enfants, pas consentants. Un seul suffit. Un seul suffit. Mais c'était un Aïcha, mariage. Consentant Aïcha. ou pas consentant Mais ou pas consentant, Vous l'enfant comparez n'a les pas époques de là, laisse-passer. attendez, excusez-moi, Ouais. mais vous comparez les époques. Les On rois va de faire- France à l'ancienne, Voilà. excusez-moi, Cassius, les rois de France à l'ancienne, ils étaient pas. J'espère que t'es pas en train de aussi. comparer. J'espère que t'es pas en train de comparer le prophète qui a accouché avec Aïcha parce que Dieu lui a envoyé une vision et des humains. T'es pas en train de comparer une parole divine, un acte divin avec des humains. T'es pas en train de faire ça. C'est un grave blasphème ça. Tu fais pas ça. Ah, quoi? Tu compares pas ce qu'a fait le prophète et la parole divine avec des humains. Tu compares pas ça. En fait, je comprends pas vos questions parce que vous passez direct d'une Je question sais. à l'autre sans répondre Cassius mes disait questions. qu'on va pouvoir faire quelque chose. Il faut que tu lises des livres, il faut que tu regardes des films, il faut que tu fasses autre chose que l'islam. Garde ça dans Je ta vie fais si t'en as autre besoin. chose que Garde l'islam. ça dans ta vie Regarde, si t'en ce as matin, besoin. j'ai joué à Fais FIFA d'autres parce choses. que je travaillais pas. Voilà, c'est ce que je craignais. Si mon Attention, on est hein, sur mon du ami co-baladé. joueur pro, voilà, si mon ami joueur pro à si FIFA, tu veux savoir, je te j'ai les côté oreilles. droit, Il n'y j'ai a pas rien de que Mahrez. FIFA et l'islam dans la vie. Si tu veux savoir même, j'ai une Saudi Pro League complètement C'est bien. dans ma composition, que de l'Arabie Saoudite, putain. Attention. Est-ce que tu l'islam. caches leur mollet? Hein? Bah oui. Je préfère Bien sûr, écouter on casse le Cassius mollet. que de continuer cet échange. Je te remercie Mais je te... entièrement pour ton honnêteté Attends. et ta dignité. Vraiment, c'est un modèle pour nous tous. D'accord. Tu Et veux un écouter bisou la à ta- chanson, un elle est bisou pas à ta- longue. Et Un qu'Allah bisou vous à guide ta tous. maman, l'ami. Un bisou à ta maman. Non, tu ne fais pas de bisous à ma maman, s'il vous plaît, on parle pas des mamans, merci beaucoup. Bah, pauvre Mais tu maman. vas du coup, écouter ma chanson quand même. Il y a que moi qui fais des bisous à maman. Il y a que moi qui fais des bisous à maman et je vous souhaite tous de vous convertir à l'islam, Inch'Allah, parce que vous êtes beaucoup énervés contre l'islam. Moi, Inch'Allah, Allah vous guide tous. Dites Amin, s'il vous plaît, au moins ça. Non. Allah, pourquoi Qu'Allah vous guide tous, tu qu'Allah autant vous de donne haine du bonheur. dans ton cœur? Amin. Tu Qu'Allah vous demandes guide de tous, le chat flinguer aussi en la bas. Tous ceux moitié qui de la m'insultent planète. depuis tout à Oh, l'heure. dis-nous Allah, Par exemple, attends, on va... est-ce que t'as été bisuté à l'université des dieux? Est-ce que tu t'as électrocuté ou planté ou j'en sais rien? Parisien, qu'Allah. Dis-nous tout Allah. Est-ce que les autres dieux ont été méchants avec toi? Dis-nous Allah. Solarian, Faut qu'Allah te condamner guide aussi, mon frère. ça. Le harcèlement, c'est pas bien, c'est pas bien. Ben non, ben bien sûr. Après ça fait des dieux qui veulent tous nous fumer. Arrêtez L'Égyptienne, de qu'Allah te guide. harceler les dieux. Ah, Il faut écoutez-moi, s'il vous laisser plaît, j'ai quelque chose de très tranquille intéressant. les dieux. Il y a un mec qui s'appelle Yanis, il a dit que je parle jamais de Bible. Quand ils sortiront de l'université et qu'ils vous diront voici ma parole divine, il y aura forcément des dingueries dedans, comme dans le Il y a un mec dans le chat qui s'appelle Yanis. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit moi je parle jamais de Bible. Elle Ça est bien sent- celle-ci. Oh. C'est une Elle est loi contre magnifique. le harcèlement des dieux. Voilà.
Ah, franchement, t'es fort. Il y a un mec en bas, il a dit pourquoi tu parles jamais de la Bible? C'est super, je fais pipi sur la Bible. Voilà. Passe une bonne soirée, jeune homme. Et tu sais, allez voir. Attends, Cassius qui met en dissonance un certain avocat et qui doit quitter le plateau. Allez voir cette vidéo. Ah, mais elle est magnifique, allez voir. Elle est assez extraordinaire, j'avoue. J'avoue que je suis pas peu fière. Je m'attendais pas à ça en y allant. Hein. On s'attendait pas du tout à ce que ça parte comme ça. Ah, mais oui, en plus, ça a pas du tout commencé comme ça. Pas du tout. Mais tu sais, Cassius... est-ce que l'excellence a un nom? Un truc comme ça. Oh là là là. Cassius, c'est le plus gros effet papillon de l'histoire, ce truc avec Divisio. C'était tombé sur mon fil d'actualité sur YouTube et c'est comme ça que je t'ai connu. Waouh! C'est le plus gros effet papillon du monde pour moi. C'est Du coup, quand je t'ai connu, je t'avais croisé un jour sur les pourtoits, je t'ai vu avec un voile et j'étais monté, si tu te rappelles. Ouais. Ah, du lourd. Voilà, merci. Mais franchement, t'es forte, hein. Putain, tu chantes vraiment bien, je suis choqué, je savais pas que donc Divisio t'as fait apostasier. Divisio t'as fait apostasier, Borchkak. Ça c'est beau. Bah oui, on pourrait dire ça, hein. C'est un raccourci, mais qui se tient. Borchkak a apostasié grâce à Divisio. Grâce à Divisio. Concordisme. Pas de Divisio, franchement. Les gars, c'est quand... les comptes tout court, mais cordisme, je les connais pas. C'est quand le prochain la France a un incroyable talent? J'y vais juste pour troll avec une musique comme ça. Oh, tu devrais tellement faire ça. Ils me passeront pas. Ils couperont. Déjà, je passe pas les comment on appelle ça là, les concours là avant. Les sélections, ouais. Je passerai pas. Ça passera en même temps que le jour où Allah réagira pour Gaza. T'inquiète pas, ça va arriver un jour. À faire. Tu t'inscris, je chante normalement. C'est vraiment une chanson et tout, machin. Et puis sur scène, je fais autre chose. Je fais ça. Non, j'ai la flemme. J'ai grave la flemme. Là, j'ai imaginé. Je dis, mais attends, mais faut que tu montes, faut que tu remontes et tout. Non, c'est mort. Ce qui serait extraordinaire, c'est qu'en plus, si tu fais ça, ils vont faire une introduction sur le fait que tu as un handicap. Parce que tu sais, ils aiment bien faire du mélodramatique. Ouais. Et donc, ils vont faire un truc où vraiment, elle s'est battue. Quand elle était petite, elle était insupportable. Enfin, nous, on est au courant. Faut que ça soit live. Faut que ça soit en live. Voilà, faut que ce soit en live. Et donc, ils vont faire tout un truc sur vraiment la combattante Cassius. Ça commence par une chanson sur alors, là, c'est un PO. Ça, c'est de la merde. Non, mais mais conservez votre empathie. Je pense que c'est foutu, en fait. Mon visage est trop connu aujourd'hui, je pense. Il me grillerait direct. Il me dirait, ouh, elle, non. Elle fait, je pense. On fait de la magie avec le maquillage, t'inquiète. Je pense. Demande à Amir, il a plein de masques. Ah, ben oui, hein. Mais à croire que t'as eu une chirurgie réparatrice et que t'es obligé de mettre un masque parce que tu peux gérer qu'un seul handicap. Tu peux monter un truc dans ce style-là. Regardez, il y a un mec super intelligent là qui va pas monter parce qu'il a honte. Ça papaya, tu montes ou tu montes pas? Non, tu veux pas monter? Déjà, son pseudo, il sonne bien. C'est Scarface, c'est niveau trou du cul qui fume du shit à ses 15 ans, hein, ça papaya, ça, hein, je vous le dis direct. Hein. Ça papaya, c'est Scarface. Oui, c'est très grave. Mais attends, d'accord, il répond pas aux prières. Mais il a les meilleurs combattants spirituels, comme j'aime dire, les meilleurs guerriers spirituels qu'il a à envoyer pour contredire les critiques de l'islam comme nous, c'est ces gens qui montent là? C'est le monsieur de tout à l'heure? C'est ce monsieur dans les commentaires? Il y a pas mieux? Envoyez-nous votre meilleur champion, s'il vous plaît. Un imam, un savant, n'importe qui. Vodreich, n'importe qui. Bah, il y a eu Caxrob, lui aussi. Ça a mieux marché, j'ai l'impression. Moi, j'ai du mal avec les pro-péophilie comme Von Reich. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et les pro-racisme aussi. Il a fait quand même un live entier pour dire que la PO c'est chill. Vraiment, il a fait un live entier sur ça. Hein. Ouais, ça c'est... Je peux pas vous laisser dire ça. Il y a une sagesse, je pense. Il y a une sagesse chez Von Reich? T'es sûr de ce que t'avances? Cette phrase, ça marche pour tout. Il y a une sagesse. Moi, je serais pour qu'on laisse une antenne libre de une demi-heure sur TF1 pour que Von Dersch nous fasse son exposé sur la PO. Le rêve. Moi, je suis pour qu'on lui laisse la parole sans contradiction. Hein. Sur TF1, heure de grande écoute, vas-y, fais-nous ton exposé sur l'islam et la PO. Y a pas de souci.
Et après la rediff de C'est pas sorcier journalière, tac, Von Reich juste après. Mais typiquement, ça me fait me poser une question qui est très sérieuse, de laquelle j'ai envie de discuter avec vous depuis des mois. C'est la question de l'ouverture de la fenêtre d'Overton. Est-ce que vous avez pas justement cette espèce de flip de dire si on diffuse un discours pareil, ça ait le même effet que la peine de M, c'est-à-dire une espèce de validation sociale d'un acte qui est affreux et qui pousserait certaines personnes à se dire si c'est à la télé, c'est que c'est ok, et du coup que ça augmente le nombre de victimes. C'est une vraie question que je me pose, j'ai aucune réponse. Je suis d'accord avec toi s'il n'y a pas de contradiction. C'est ça. S'il n'y a pas de contradiction. Ouais. Sur ce sujet précis. Ouais, mais sur ce sujet précis, j'ai pas de doute. Sur ce sujet, la pédocriminalité. L'avortement, on a fait un live avec Amir. Juste une seconde, mon ami, s'il te plaît. Avec Amir, on a fait un live sur l'avortement. L'avortement, je serais pas aussi serein. Oui, effectivement. Effectivement, et vu les réactions que j'ai vues, je suis pas si serein que ça. Il faut réitérer plein de fois et utiliser plein d'angles, bien documentés, bien argumentés et contredire. Mais sur ce sujet, la pédocriminalité, Diane, je pense. Mais on veut la contradiction, t'inquiète pas. Alors attendez, parce que la contradiction, c'est hyper important parce que si tu te retrouves dans une situation, excuse-moi Clemzy, mais juste je termine mon point puis après j'ai fini. Imaginons que le fait de diffuser ça à la télé, et même s'il y a une contradiction derrière, mais typiquement t'as une demi-heure d'antenne libre, puis une contradiction d'une demi-heure, s'il y a jamais une personne qui est victime d'un acte parce qu'il y a un malade qui a vu ça et qui s'est dit si c'est à la télé c'est que c'est ok, moi je m'en voudrais, tu vois. Je comprends. Le problème de la fenêtre d'Overton, c'est que c'est pas juste le fait de parler des choses et qu'elles deviennent communes. La fenêtre d'Overton, c'est le fait en général, c'est un billard à deux bandes. C'est que tu as des gens qui disent des dingueries absolues, qui créent un référentiel, ou des choses qui sont quand même des dingueries, mais pas aussi absolues, puissent devenir autant entendables. En fait, ce serait dangereux s'il y avait ce genre de choses sans contradiction ou avec contradiction, peu importe, et ensuite suivi de choses à la Gabriel Matzneff, c'est-à-dire un type qui dit ça, franchement la pédophilie c'est chill à la Von Reich, et qu'ensuite s'ensuit des gens qui disent non, faut pas exagérer, mais quand même il faudrait s'ouvrir l'esprit sur les rapports avec les enfants. C'est ça la vraie fenêtre d'Overton. Et alors que si tu ne mets que la dinguerie, en tout cas de ce qu'on sait des sciences sociales, ça fonctionne pas. Donc ce serait pas très risqué et ça montrerait plus l'extrémisme de certaines réflexions idéologiques plutôt que d'ouvrir cette fenêtre d'Overton, parce que c'est vraiment, on oublie souvent que c'est un billard à deux bandes. Enfin, c'est un coup à deux bandes. S'il y en a qu'une seule des deux, ça marche pas. C'est un peu la peur que j'ai aussi, tu vois, c'est que ça crée un espèce de précédent, un espèce de biais d'ancrage qui rendent du coup d'autres discours plus acceptables. Enfin, c'est vraiment un long sujet duquel on peut parler. C'est très compliqué. Si tu parles d'une manière générale, Diane, je pourrais être d'accord avec toi. Voilà. Ça dépend des sujets. Mais si tu as un discours, mais à côté de ça, il y a de la sensibilisation, de l'éducation, de la contradiction et des éléments de prévention, je pense que c'est important de le faire et de l'exposer. C'est encore même... vraiment, comment dire, j'ai perdu le mot. C'est limite un devoir d'exposer ce type d'idéologie ou d'idées. Oui, c'est essentiel. Il faut pas le cacher. Parce que ça existe, en vrai, ça existe. Et à partir du moment où ça existe, il faut l'exposer, exposer la manière où ces gens-là sont convaincus et font leur démonstration, pourquoi ça devrait être acceptable. Et face à ça, faire une démonstration. Mais généralement, oui. Ouais. Si tu laisses les gens parler, je l'ai vécu, des gens avaient des convictions dans un environnement où c'était la vérité absolue, sans contradiction. Bah oui, quand tu grandis dans ça, c'est ta vérité aussi. Voilà. Et tu l'acceptes. Ouais, c'est surtout ça. Moi, j'ai surtout, tu vois, ce côté un peu scénariste et cinéaste, où je me dis que l'angle d'attaque est hyper important. Et le message qu'on va passer derrière est super important, mais de la contradiction, c'est ce qu'on fait ici tous les jours. Donc finalement, ce serait un peu hypocrite de ma part de dire non, il faut cacher ces discours-là. Non, je suis pas du tout d'accord. Il faut pas les cacher, mais il faut perpétuellement les accompagner d'une contradiction. Et typiquement, laisser une libre antenne, typiquement d'une demi-heure à quelqu'un comme ça, je veux bien, mais avec un sous-titre gros comme ça, où il est écrit les conséquences directes sur les victimes, par exemple.
Comme ça, on crée le contraste, mais de manière plus douce, tu vois. Enfin, il y a mille manières de faire. Après, la j'ouvre la réflexion. C'est pas si simple que de juste vas-y Von, libère les chevaux. C'est pas si simple, on est d'accord. Faut réfléchir, quoi. Non, on pourrait mettre Divisio à côté pour nous expliquer en quoi c'est pas pénalement répréhensible ce qu'il est en train de dire. Ce serait un joli panel. Il y a un documentaire sur les abeilles quand même pour rappeler que les abeilles. Elle va toujours en ligne droite. Moi, sur le droit, je préfère Tricotine. Ah, j'avoue. C'est vrai que Tricotine est largement plus calé que Divisio. Mais surtout les sujets, tout le monde c'est le chat de vous avez le droit, ouais. Oui. J'ai une Aurélia. Et il y a Kinder Surprise après, je te fais monter. Aurélia ? Oui, vous m'entendez ? Oui, mais est-ce que tu conduis là ? Non, pas du tout. Ok, parfait. Non, pas du tout. Non, moi j'ai une petite question parce que je viens tout juste d'arriver là dans le débat, donc j'ai pas suivi. J'étais juste tombée sur un de tes lives la dernière fois qui m'avait fait beaucoup rire. Je sais pas si tu te souviens, t'étais avec la guitare et tu faisais tes chansons. Oui. Le prophète Mohamed, je sais pas quoi là, c'était assez drôle. Mais en fait, je viens tout juste en soi de voir ta page, mais du coup je sais pas exactement ce que tu penses et en gros pas quel est l'intérêt, mais du coup de quel pas partie, mais tu vois ce que je veux dire, exactement ce que tu penses, quoi, tu vois. Ouais. Bah, je vais te le... Ouais, de ouf. Alors, moi, je suis ce que je dirais une militante athée pour les droits et l'égalité des droits, surtout. Donc, plutôt des valeurs humanistes. L'égalité des droits, la liberté de conscience, surtout la liberté d'expression, c'est mon combat numéro 1. Et je me considérerais aujourd'hui, je pense avec du recul, comme étant une libérale. C'est-à-dire, alors je parle pas économique, économie, je parle pas ça. Comme étant très attachée aux libertés et étant très, très, très méfiante vis-à-vis des interdictions. Je suis pas contre, mais je suis très méfiante. Voilà. Donc comment je me considérais, je me bats pour que tout le monde puisse avoir la liberté de penser ce qu'il veut et de pouvoir être ce qu'il veut. Voilà. D'accord. Alors du coup, quand tu fais, par exemple, les chansons que t'as créé, en gros, j'ai bien compris, mais en gros c'est de l'ironie pour dénoncer, en fait, c'est ça ? C'est ça. Ok, super. Bah écoute, j'aime beaucoup. Bah écoute, merci de m'avoir répondu en tout cas. Avec plaisir. Oui, j'ai oublié aussi parce que je l'utilise très rarement, mais apparemment je serais aussi un peu progressiste. Ok, voilà. Bon ben merci, super, merci beaucoup. Aurélia. Prends soin de toi. Merci, vous aussi. Bah tiens, vous aussi les gars, la Borchkak, Diane, Amir et Tony Khan, si vous voulez aussi dire vous, comment vous vous identifiez, parce que c'est vrai que moi j'ai mis 2 ans avant de réussir à me comprendre de ce que je voulais réellement et dans quelle vision j'étais. Borchkak pour commencer. De définir dans quel sens ? Idéologiquement ? Politiquement quoi ? Moi je suis borchkakiste, je te jure j'ai pas de mots. Parfait. Vraiment. Je suis ce que je suis, c'est très subjectif. Je peux avoir 2 avis complètement opposés. J'ai pas de courant, j'ai pas de paradigme entre guillemets en particulier. J'aime la nature, j'aime le sport, j'aime l'humanité et j'aime les animaux. Voilà, c'est tout. Tu peux avoir des avis opposés. Tu veux qu'on débatte là ? Bah je sais pas. Alors voilà, 2 avis opposés. J'aime bien les sports de combat, mais j'aime pas la bagarre. Bah c'est pas opposé. Non, moi je pense que c'est très cohérent. Ouais, c'est cohérent. Moi j'ai un vrai avis contradictoire. Avatar c'est bien, mais Avatar c'est pas bien non plus. Tony, on va la descendre. On va la descendre. J'ai pas la modo, je peux pas la faire descendre. Et ça va toujours trop loin sur ces lives. Désolé. Diane ? Moi, c'est un peu compliqué pour moi de mettre une étiquette très précise parce que comme toi, je me pose toujours beaucoup de questions et je suis en pleine évolution. Je suis en train de découvrir plein de choses. Je suis en train de vraiment apprendre à comment me positionner en politique. Mais à l'heure actuelle, ce qui me convient le mieux, ce serait humaniste et anarchiste. Anarchiste dans le sens le pouvoir au peuple. Bakounine. C'est un peu ça, ouais. Ok. Dieu ni maître. C'est ça. Et aussi, très important. Amir ? Moi, comme j'ai déjà dit, je suis humaniste. Je suis démocrate. Ah oui, je l'ai pas dit aussi, démocrate. Ouais. Je suis clairement démocrate.
toute ma vie était une remise en question perpétuelle, en continu. Je peux penser une chose aujourd'hui et puis demain avoir une démonstration qui me démontre que j'ai tort et changé d'avis. J'aime bien le droit à l'oubli. Voilà. Pour Moi des gens aussi. qui ont pu s'exprimer avant sur des choses, accepter qu'ils puissent évoluer. Je considère que tout le monde peut changer, tout le monde peut évoluer. On a suffisamment d'exemples en Ouais. plus. Puis après, oui, progressiste certainement. Juste avec cette intro, je pense qu'on entend du progressisme. Oui. Voilà, et je suis prêt à me remettre en question si j'ai encore des biais, des trucs ou des positions qui sont pas bonnes. Et voilà, globalement, c'est ça. Et c'est ce que j'essaie de promouvoir. Moi, j'irais plus loin, Amir. T'es pas La liberté prêt. d'expression. T'es pas Comment prêt à te remettre en question. C'est que tu le fais. Oui, je le fais tout le temps, ouais, depuis, ouais. Ouais. Mm. Et la liberté d'expression, c'est un levier pour permettre tout ça. Et pas juste s'exprimer tout seul dans son coin. Moi, je pense que c'est important aussi de discuter avec les gens, qu'il y ait des échanges, des débats, de la confrontation d'idées, et aussi des gens qui peuvent s'exprimer juste seuls, mais qui font une démonstration. Et après, c'est aux gens d'être convaincus ou pas. Voilà. J'aime bien la liberté d'expression, j'aime bien la liberté. Voilà. Et j'aime bien quand c'est cohérent. Dès que j'entends de l'incohérence, après peut-être que c'est cohérent ou c'est juste moi qui n'ai pas les capacités de comprendre, des fois. Mais pour mon cerveau à moi, j'aime bien que ça soit cohérent ce que j'entends. Ça me plaît. Dès que c'est pas cohérent, ça me fait bugger. On passe à Tony, du coup. Ouais. Parce que moi, J'ai pas dit que j'ai terminé, hein. Ouais, non, mais c'est trop long, là. Je t'ai demandé pas juste la de censure. décrire en 2 mots, là. Ça fait 2 minutes que tu parles, mon ref. Ouais, Amir, bon, au Amir, moins, on comme sait que ce qui toute, caractérise le plus Amir, c'est qu'il ne sait pas être concis. Voilà. Et comme toutes les bonnes histoires, Amir, elles ont pas de fin. C'est pour ça. C'est ça. C'est comme l'histoire Moi, sans je fin. suis- Exactement. Je suis militant athée, humaniste, démocrate et universaliste. Par universaliste, j'entends que une découverte de l'esprit humain, qu'elle soit scientifique ou du domaine de la connaissance, par exemple le féminisme, il est pour toute l'humanité. C'est ça que j'entends par universaliste. Voilà. Ouais. Pour résumer, je suis une sorte de guerrier spirituel. Militant athée, je te rejoins. Voilà. C'est le truc que je cherchais, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Mais pourtant, je l'ai dit. Bah, ça sonne mieux chez Tony, hein. Bim. Ouais, mais il Ah bah- t'écoutait pas. Ah bah tiens, oh, pour changer. Bah tiens, avant de passer à Kazaoui, je sais pas s'il est encore là, Kazaoui, mais juste avant, il y a Agnostin qui est là et j'en profiterai bien pour lui poser la même question, tant qu'à faire. Salut tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Petite main libre, du coup. Ouais, mais fais vite alors. hein. Du coup, vas-y, refais ta question là. Bah, comment tu te décrirais idéologiquement et politiquement? Alors, je suis Un nihiliste bébé. pragmatique. Nihiliste pragmatique. Et je pense que Amir, il sait de quoi je parle. Mais tu peux pas être nihiliste. c'est Ah bah si, ouais, si, non, non. C'est nihiliste pragmatique. C'est pas le nihilisme et c'est pas le pragmatisme, c'est le Ouais. mélange des deux. C'est le mélange Et en des fait, deux. c'est une espèce d'utilitarisme. Donc, utilitarisme, humaniste, tout ça. Il y en a qui t'ont je balancé, pense ils ont dit que t'avais piqué ça à Gnostic. Oui, oui. Bah, c'est un livre. Il a un c'est livre. qu'il avait Il a écrit, même un livre. bien sûr. Ouais, Bien c'est ça. sûr, je l'ai pas piqué, mais. Non, mais c'est je une déconne, philosophie qui ah. me convient. Ouais. Ok, parfait. Bah après, je l'ai piqué et en fait, prenez, comment dire, profitez-en pour lui dire quand il sera chez moi prochainement. Ah oui, avec plaisir. Tu nous dis, hein. Oui. Malheureusement, comme je l'avais déjà dit hier à Ali Babal, ça serait pas en français, ça serait vraiment en darija marocaine. C'est pas Malheureusement. grave, on sera quand même là. Pas grave. T'essayes pas de lui demander de mixer un petit peu de français, un petit peu de trucs. Eh ben, en fait, attends qu'il vienne, comme ça je le piège. Voilà. Bon, Agno, s'il te plaît, refocus-toi là sur ce que t'es en train de faire et tu remontes après avec grand plaisir. C'est bon? Marche, C'est bon. ok. Bah, à tout de suite. Vas-y, bisous. À toutes. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de parler? Non? C'est moi qui dis à tout à l'heure, mais. Oh, bah parfait. Ouais, voilà. Kazaoui, est-ce que tu es avec nous? J'avoue.
Activer ta caméra. Méliou, bienvenue Méliou. Alors en fait, on est monté par erreur, désolé. Y a pas de souci. Passez une bonne soirée. On vous aime, hein. Merci. Bonne soirée. Salut. Ça, c'est le compte à ma femme, mais en tout cas, on vous adore, hein. On passe des heures et des heures à vous écouter. Bah écoutez, tant que vous faites pas d'indigestion, nous ça nous va. Non, je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. On vous aime, continuez comme ça. Des bisous, prenez soin de vous, les Alors, amoureux. descendez-moi parce que je sais pas comment descendre. T'inquiète, il y a tout un loup qui s'en occupe. Voilà.